Vous faites bien de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, à Lubumbashi, un sac de farine se vend désormais à 17 000 francs congolais. C'est l'une des conséquences positives de l'autosuffisance alimentaire prônée par les gouvernements provinciaux. L'opération des ventes de la farine de maïs a démarré ce vendredi 12 mars 2021 dans la ville. Toujours au sommaire, une autre campagne sévit à Lubumbashi. Il s'agit de celle menée par la Société congolaise des droits d'auteur et des voisins, Sokoda en sigle, une sensibilisation qui a pour cible les responsables des bars, terrasses et restaurants à découvrir dans ce journal la mission de cette société avec Galor Chamba Griffon. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je viens de l'annoncer, les Louchoises et Louchois peuvent enfin se procurer de la farine de maïs à 17 000 francs par sac. Il s'agit de la farine Made in Okatanga. Cette opération de vente de la farine a été lancée à la mairie de Lubumbashi par le gouverneur des provinces, Jacques Kiabula Kadwe. Cette opération, cette activité, disons, s'inscrit dans le cadre des autosuffisance alimentaire. Édouard Kankou nous en dit plus. 17 000 francs congolais est le prix pour le sac de farine de maïs Made in Okatanga. L'opération de vente de cette farine a eu lieu ce vendredi 12 mars 2021 à la mairie de Lubumbashi et a été lancée par le gouverneur de province. Pour ne pas toujours dépendre des pays voisins quand il faut s'approvisionner en farine de maïs, le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait cultivé plus de 15 000 hectares et le produit de cette culture est mis à la disposition des Louchois en séjour. Concentration yetu total tuliwekea kwa mambo ya chakula, parce que la terre ile iko mapays voisins bale wanakuwa wanatuleta chakula njo ile terre moya ya shitu nayo. La pluie niyo moya inapika mule mwao inakuwa kupika huko. Mais pourquoi ici chez nous il n'y a pas ile production comme ailleurs? C'est tout simplement un problème d'encadrement et à l'État. Et cette fois-ci, nous sommes dit, nous allons nous impliquer. Les officiels, ou mieux certaines autorités sur place, se sont procurés cette denrée de première nécessité avant que les autres citoyens ne commencent l'opération d'achat, toujours au prix de 17 000 francs congolais le sac. L'objectif est de rendre la province indépendante sur le plan alimentaire. Nous allons changer à présent des chapitres pour parler santé avec la situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo. 87 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés pour la journée du jeudi 11 mars 2021, dont 27 au Nord Kivu, 25 dans le Haut-Katanga, 13 au Lualaba, 7 à Kinshasa et 2 dans le Haut-Tuélé. Les comités multisectoriels de la riposte au coronavirus rapportent également qu'aucun décès n'a été signalé et aucune personne n'est sortie guérie des centres de traitement des coronavirus pour la même journée. Ainsi, les cumuls de cas depuis les débuts de la pandémie déclarés le 10 mars 2020 est de 26 845 cas confirmés. Il y a eu au total 712 décès et 22 432 personnes guéries. Le Haut-Katanga occupe la 3e place en nombre sur les 23 provinces du pays touchées par la pandémie, avec un total de 1716 cas de coronavirus. Le marché pirate reste l'une des causes de l'insalubrité sur la ville cuprifère. Sur plusieurs endroits, des tas d'immondices se forment chaque semaine, et ce malgré l'opération Salongo effectuée chaque jeudi de la semaine. Regardez. À hauteur de l'arrêt de bus Kassapa, connu sous le nom de Chalina, le constat est effrayant sur le nombre de bouteilles en plastique. Et juste à côté, c'est un tas de déchets qui tend vers la décomposition. Des ordures qui seraient jetées non seulement par les marchands pirates, mais aussi par les passants. Malgré le bac à ordures, ces déchets sont jetés à même le sol, a déploré l'autorité communale de Lubumbashi. Il y a les gens qui se réveillent comme ça, qui créent des silos de transit n'importe où. On a même amené des bacs. Il y en a ceux qui jettent les immondices par terre. Non.
La vente à la sauvette fait donc un contrepoids à l'opération Salongo du jeudi. Ces ordures ne font que ternir l'image du grand centre urbain de Lubumbashi. Il y a à peu près 3 services qui viennent pour les histoires d'immondices. Mais voilà ce que nous récoltons sur la ville. Et nous déplorons vraiment cette situation. Quand on a pu m'occuper de Chalina, on a toléré. Vous ne pas les patrons toujours quoi Tabora. Hakuna moyen. Angara paga ini kuko nukumbela hospitali ya SNCC. Nangara buchafu. Buchafu va marcher pirate. Juboje kwa la base ya buchafu. Une simple observation, les tenanciers des boutiques au centre-ville n'attendent que le jeudi pour entretenir le devant de leur magasin, ce qui rend la tâche un peu difficile à l'équipe d'assainissement. Dans le reste de l'actualité, depuis un temps, la passerelle située sur le boulevard Moussiri n'est plus fréquentée par le passager. La cause, c'est l'insalubrité. D'après les habitants du coin, les enfants sans abri qui y sont à longueur des journées tracassent toutes les personnes qui se décident d'y passer par cette passerelle qui d'ailleurs aujourd'hui est remplie des immondices, d'urine et même des selles. Cela rend en tout cas le passage difficile. Regardez. Construite dans les buts de réguler et de faciliter la circulation sur le boulevard Msiri, la passerelle ne sert presque plus à rien de nos jours. Les passagers préfèrent traverser l'artère sans passer par celle-ci qui se voit aujourd'hui remplie d'enfants en rupture de liens familiaux. Selon quelques témoignages, ces enfants appelés Chégué tracassent tout celui qui se décide de passer sur cette passerelle le jour comme la nuit. Pire encore, à cet endroit, on y trouve des urines ça et là et même des déchets organiques. Ces enfants sans abri seraient toujours auteurs de ces actes qui repoussent de plus en plus les passagers, comme les disent ces habitants du coin. Signalant que la non-fréquentation de la passerelle occasionne les embouteillages, surtout aux heures de pointe. Automobilistes, motocyclistes et même piétons se voient bloqués pendant plusieurs heures à cet endroit. Conséquence, voulant traverser la chaussée dans la précipitation, certains piétons finissent par se faire renverser par les véhicules. Nous allons nous rendre à présent dans la cité minière et frontalière d'Ekipushi où la dégradation de l'avenue Monganga au quartier Fonction inquiète de plus en plus les motocyclistes œuvrant dans ce coin. Cette route d'intérêt général est impraticable au point où les activités s'y exercent difficilement. Reportage. L'avenue Monganga n'est pas la seule voie de l'abré de la cité minière et frontalière de Kipushi. Le cas de cette route est parmi les plus inquiétants. Cette artère qui relie le quartier Kachoma et Ouru à l'hôpital Jekamine est très impraticable. Ainsi, le trafic devient difficile, surtout pour les conducteurs des véhicules qui ne cessent de se plaindre depuis plusieurs mois. Le souci de la population est de voir cette route revêtir sa robe d'antan. Au-delà du délabrement, s'ajoute aussi le bouchage des caniveaux à cause des ordures ménagères jetées nuitamment, comme peut l'affirmer le chef du bloc. Jusque-là, le regard de la population reste tourné vers le décideur afin qu'une solution soit trouvée, avant que le pire n'arrive.
De ce journal, il s'observe sur la ville de Lubumbashi une sensibilisation faite par la Société congolaise des droits d'auteur et des voisins, Sokoda en sigle, surtout à la commune de la Kamalondo. Les agents de ces services de l'État vont à la rencontre des responsables des bars, terrasses et restaurants pour les sensibiliser afin qu'ils s'acquittent de leurs devoirs civiques. Alors, quel est le rôle de la Sokoda? Leur Chamba a rencontré pour vous Monsieur Célestin Chiboaboa, qui est bien sûr directeur provincial de la Sokoda. Suivez. Tunasema wewa bar, wewa terrasse, wa bureautique, wa magasin ile yuko naujisha bikwembe, yuko naujisha mapare électroménager. Wende mwavni Kamanyola kwanza mena ukadifera enregistrer wanze kulipa droit d'auteur ku Sokoda. C'est un flou qui entoure la mission, disons même le rôle de la Société congolaise des droits d'auteur, Sokoda, depuis les débuts de la sensibilisation constatée à Lubumbashi, surtout à la commune de Kamalondo. À savoir le rôle exact de ce service de l'État, Célestin Chiboaboa, directeur provincial de la Sokoda, répond. Nous sommes une société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, coopérative avec conseil d'administration. C'est ça la Sokoda. Nous avons comme mission la gestion, la répartition des droits aux artistes créateurs des œuvres de l'esprit. Ici, il énumère les concernés qui doivent encourager ces œuvres d'esprit. Il y a les bars, il y a les terrasses, il y a les snack bars, il y a les hôtels, restaurants avec les restaurants. Quand nous allons dans les hôtels, c'est parce qu'il y a des chambres, des hôtels qui utilisent les postes télévisés dans leurs chambres. C'est-à-dire, moi je dirais que c'est une activité connexe droit d'auteur. Face aux inquiétudes qui font montre à Kamalondo, Célestin Chiboaboa apaise les esprits. J'invite à la population de Kamalondo, surtout les tenanciers de bars, de passer à la Sokoda pour trouver une solution, pour des solutions à leurs problèmes. La Sokoda, c'est leur service. Il est là-bas pour accueillir tout le monde. C'est le message que je lance, un message pathétique pour nos amis de Kamalondo. Il faudra alors une forte sensibilisation pour que les barman et autres personnes redevables à la Sokoda s'acquittent de ses devoirs civiques. Parlons sport dans cette édition du journal. Les supporters du TP Mazembe acceptent sportivement la défaite devant Sundowns, réunis au sein de la coordination ce mercredi 10 mars 2021. Ils se sont convenus d'accompagner le club dans ces moments particuliers des légères turbulences. J'y arrive. Le rassemblement a été sifflé par Mario Kawel, président de la coordination des supporters. Regardez. Le jour choisi n'est pas un hasard, le contexte s'y prête bien. La femme est donc à l'honneur et c'est un mot de pagne que la rencontre a lieu. Chaque membre bénéficie d'une pièce de pagne. Le cadeau est signé Moïse Katumbi Chapoué. Oui, le président Moïse Katumbi Chapoué, qui ne cesse de mettre les moyens à la coordination, nous a envoyé l'argent pour acheter les pagnes qu'on a donné à maman, et les varaises qu'on a données à tous les supporters qui se sont déplacés pour venir à la réunion. Mais il est aussi question au cours de cette manifestation de sensibiliser surtout les sections sur la période particulière que traverse le tout-puissant Mazembe. Même le Real de Madrid, l'équipe de Barça, on les gagne toujours. Nous aussi c'est une grande équipe, mais on a perdu par 2-1. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, que tout le monde reste concentré. Nous ne sommes pas disqualifiés, on est deuxième dans notre cours. Nous allons faire tout pour se qualifier en quart de finale. Mario Kawel, le premier d'entre les supporters, a donc invité ses collègues à la discipline derrière le comité sportif. Nous discipline. Mazembe a des ordres. Parce que tulishikia mnaanza kusema mtushikia muna coach de mission hapana. Coach anatoka kubulaya, anaenda kufunda masomo. Ndio anakuja atufundishe bintu bila anaenda kufunda kubulaya. Bafanatiki bote Mazembe mkwe calme, mutupatie wakati équipe, tout le monde est en train de reconstruire l'équipe. La crise, s'il faut ainsi considérer la période que traverse le TP, n'est pas éternelle. Les grands clubs ne meurent jamais. C'est à ça que les supporters des Corbeaux se sont convenus à l'issue de cette rencontre de plus d'1 heure ce mercredi 10 mars 2021 au stade de Kamalondo.
Mesdames et messieurs, ce journal est fini, mais juste après moi, femme sous les projecteurs, Lolita Kowa, directrice d'une entreprise de la place, et celle que Nyota Radio et Télévision a choisie pour vous aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis merci, grand merci de l'attention accordée à ce journal. Je m'appelle Madame Lolita Kowa. Je suis femme en foyer, femme mariée, maman de beaucoup d'enfants. Je suis une femme entrepreneur et responsable d'une entreprise qui œuvre dans les services généraux. Le nom de mon entreprise, c'est la SGS, donc Société Générale des Services. Déjà, je peux vous dire que mon entreprise est constituée à 80% des femmes. Je suis une personne qui encourage et qui propulse beaucoup la femme parce que je crois en elle. Je suis une femme qui a confiance en la femme, j'encourage la femme, j'aime bien promouvoir le genre féminin parce que moi j'ai toujours dit que le futur est au féminin. Tout d'abord moi-même. Je vois les capacités que j'incarne et mon leadership, c'est un leadership qui est assez ouvert et je pense que c'est un leadership qui est déjà pas trop féminin mais qui est assez ample et ouvert à tout le monde. Et cette capacité, c'est beaucoup plus la femme qui a ce talent et la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, embrasser et accueillir tout le monde dans son sein. Vous savez, moi j'ai déjà, je peux dire, j'ai déjà endossé un peu d'années dans le management, dans l'entrepreneuriat. Donc j'étais d'abord employée avant d'être employeur, j'allais dire, excusez-moi. J'ai vu la façon de faire, de travailler des hommes et des femmes. La femme, c'est je peux dire, c'est cette créature qui a été abandonnée en arrière-plan depuis toutes ces années. C'est une créature qui a subi le poids je ne peux pas dire de mépris, mais de ce deuxième regard qu'on a apporté sur elle. Elle a agi et vécu en conséquent. C'est maintenant avec ce courant qui commence à sensibiliser la femme, elle commence maintenant à se rendre compte qu'elle est égale à l'homme, donc du point de vue capacitaire, intellectuel et potentiel. Elle se rend compte petit à petit, elle commence à mettre sa tête en haut. Elle commence à relever vraiment la tête. La femme, elle est très compétente, la femme, elle est très intelligente, elle est très capable. Il faut toujours le lui rappeler, il faut toujours lui prôner, lui mettre devant la face, devant son visage, ce côté, je peux dire, ce côté compétent, ce côté, c'est cette capacité qu'elle incarne afin qu'elle puisse les exploiter et les mettre à l'exécution. Je peux bien dire qu'il y a quand même une évolution du côté de la femme avec toutes les sensibilisations qui ont impacté le Congo, ou je peux dire la terre, parce que depuis un bout de temps, on est en train de promouvoir la femme, on est en train de la louer et de la sensibiliser. Ça n'a pas été, la femme n'a pas été indifférente par rapport à ça, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore du travail, n'est-ce pas, à abattre sur la femme. Il y a beaucoup de sensibilisation qu'il faut apporter au sujet de la femme afin de pouvoir obtenir, j'allais dire, ce que nous voulons, au moins le minimum enfin. Je peux d'abord apporter mon savoir-faire, mon intelligence et mon talent, mon expression et ma sensibilisation pour la femme. Je peux apporter mon savoir-faire et mon professionnalisme, je peux dire. Tout ce qui est talentueux en moi, je peux le donner pour la nation congolaise, pourquoi pas. Je dis toujours, la femme doit être conscientisée, elle doit être louée tous les jours de sa vie. La femme n'est pas née au mois de mars, elle n'est pas née le 8 mars. Elle a toujours été femme depuis le début de la terre. C'est ainsi qu'on appelle la femme la porteuse de vie. Nous avons la vie, c'est nous qui portons la vie, nous incarnons la vie. Donc nous avons la capacité de pouvoir donner beaucoup au monde, qu'on arrête de nous considérer comme l'être inférieur, qu'on ne prenne pas le côté femme ou bien la nature féminine pour une faiblesse.
Je n'accepte jamais que quelqu'un puisse prendre la femme pour un être inférieur ou bien une faiblesse. La femme n'est pas une faiblesse, mais bien au contraire, c'est une force. Quand la femme se prend en charge, elle se prend en considération, elle est en mesure d'abattre beaucoup. La femme a beaucoup de potentiel. Moi, personnellement, j'ai toujours cru en la femme et je sais toujours et je n'arrêterai jamais de dire que le futur est au féminin.